Dans les quartiers opulents d'une grande métropole, se dressait une demeure pareille à une forteresse. Protégée par de hauts murs d'enceinte et un portail monumental, elle appartenait au chef Basi, un homme dont la fortune alimentait toutes les conversations du voisinage. Il y vivait avec ses 2 épouses, Aket et Adanma, dans un luxe qui confinait à l'excès. La villa était si vaste qu'une véritable armée de domestiques s'y affairait chaque jour, cuisiniers, jardiniers, chauffeurs, et un gardien nommé Kola. Chaque matin, Kola se tenait au portail, saluant avec déférence quiconque entrait ou sortait. Grand, la carrure athlétique, il était toujours prêt à rendre service. Mais ce n'était pas cette serviabilité qui faisait de lui le sujet de tant de murmures. Par un après-midi écrasé de chaleur, 2 femmes de chambre, nommées Bessé et Esha, se tenaient près de la porte de la cuisine. Elles venaient de terminer le lavage des légumes et s'essuyaient les mains sur des serviettes propres. Après s'être assuré que personne ne pouvait les entendre, Bessé se pencha vers Esha et lui glissa à l'oreille. « As-tu entendu ce qui se dit sur Kola ?» Sa voix était un chuchotement, comme si elle craignait que les murs eux-mêmes ne possèdent des oreilles. Les yeux d'Esha s'écarquillèrent. « Que dit-on » demanda-t-elle, jetant un regard inquiet autour d'elle. Dans une maison de cette importance, les rumeurs pouvaient coûter un emploi. Si les épouses du chef apprenaient qu'elle colportait des ragots, la sanction serait immédiate. « On dit que Kola est spécial », reprit Bessé avec un petit rire étouffé. « Le chauffeur m'a confié qu'il était bien plus impressionnant que n'importe quel autre homme, si tu vois ce que je veux dire. » Elle donna un léger coup de coude à son amie, et toutes 2 se mirent à rire en silence, s'efforçant de contenir leur hilarité. À cet instant précis, Aket, la première épouse, passa dans le couloir juste derrière la porte entr'ouverte de la cuisine. Elle perçut des bribes de leur conversation, les mots « plus grands » et « plus forts ». Sa première impulsion fut de les réprimander pour leur bavardage, mais sa curiosité fut la plus forte. Elle se rapprocha discrètement, mais ne saisit que des gloussements. Elle décida qu'elle les interrogerait plus tard, si l'occasion se présentait. Aket était une femme d'une grâce silencieuse. Première épouse du chef Basi, elle avait la police, portait toujours des vêtements impeccables et marchait le menton haut. Le personnel la respectait car elle élevait rarement la voix, mais tous savaient qu'elle pouvait se montrer d'une sévérité implacable si les choses ne se déroulaient pas selon ses désirs. Ce jour-là, elle regagna ses appartements en songeant à ces mots étranges, se demandant si les domestiques parlaient de Kola. Non loin de là, dans le vaste salon aux hautes fenêtres, Adanma consultait son téléphone. Elle était la seconde épouse, bien plus jeune et d'un tempérament plus enjoué. Elle aimait les tenues colorées et les bijoux ostentatoires, et était connue pour organiser de petites réceptions pour ses amis. Ce même après-midi, elle vit passer le chauffeur, qui semblait retenir un rire. Adanma haussa un sourcil et l'interpella. « Ok, dit-elle avec un sourire amical, pourquoi riez-vous tout seul ?» L'homme hésita, jetant un regard circulaire. « Ce n'est rien, madame. » Adanma posa les mains sur ses hanches. « Vous pouvez me le dire. Je ne me fâcherai pas. » Le chauffeur soupira. « J'ai simplement entendu une conversation parmi le personnel à propos de Kola. On dit qu'il est différent. Plus fort que la plupart des hommes, si vous comprenez. » Il toussota, mal à l'aise, évitant le regard de sa maîtresse. Adanma pencha la tête, d'abord perplexe. Puis, elle se souvint de vagues rumeurs qu'elle avait entendues sur la constitution remarquable de Kola, non seulement de ses bras et de sa poitrine, mais aussi d'autres parties de son corps. Elle sentit une chaleur lui monter aux joues et tenta de paraître détachée. « Ah oui ? Eh bien, retournez à votre travail, et soyez prudent avec ce genre de propos. » Quand le chauffeur fut parti, Adanma se laissa tomber sur un fauteuil. Elle rit doucement pour elle-même. « Kola, plus grand et plus fort, » murmura-t-elle. Par la fenêtre, elle l'observa près du portail, en train de saluer un livreur. Elle vit la largeur de ses épaules, la façon dont ses bras se bandaient lorsqu'il soulevait des colis ou ouvrait le lourd battant de fer. Un sourire se dessina sur ses lèvres. Elle ne remarqua même pas Aket qui entrait derrière elle. Aket toussota légèrement. « Êtes-vous occupée, Adanma ?» demanda-t-elle d'une voix calme. Adanma sursauta. « Non, je vérifiais juste une livraison, » répondit-elle avec un sourire forcé. Aket s'approcha de la fenêtre et regarda elle aussi le gardien. Un instant, les 2 épouses se tinrent là, côte à côte, les yeux fixés sur le même homme. Aucune ne parla, mais une tension étrange flottait dans l'air. Chacune se posait des questions sur la taille supposée de Kola, mais aucune n'osait l'admettre. Le soir venu, les 2 femmes dînaient avec le chef Basi, qui était absorbé par son téléphone. Aket songea à interroger son mari sur les rumeurs, mais la timidité l'en retint. Adanma, plus audacieuse, tenta de lancer la conversation. «
Chef, nous avons des gens si travailleurs dans cette maison, n'est-ce pas? Le chef Basie leva les yeux, surpris. En effet. Pourquoi cette question? Oh, pour rien, répondit vivement Adama. J'ai juste remarqué que Kola était très actif ces derniers temps. Elle jeta un regard furtif à Hackett, qui gardait les yeux sur son assiette mais écoutait attentivement. Oui, il fait bien son travail. Je pense lui donner une prime bientôt. Et il retourna à son écran. Un courant étrange passa entre les deux épouses. Elles partageaient une pensée secrète, une chose que leur fierté leur interdisait d'exprimer. Plus tard, seule dans le salon, Hackett rompit le silence. Alors, vous appréciez le travail de Kola? Demanda-t-elle d'un ton faussement détaché. Adama sourit avec douceur. Oui, je le trouve très efficace. Pourquoi me demandez-vous cela? Hackett ne répondit pas. Les deux femmes se séparèrent, chacune perdue dans ses propres pensées. La même question hantait leur esprit. Que signifiaient réellement ces rumeurs sur Kola, et pourquoi faisaient-elles battre leur cœur si fort? Cette nuit-là, les murmures avaient semé une tempête dans l'esprit d'Hackett et d'Adama. Elle ne regarderait plus jamais Kola de la même manière. Le lendemain matin, Hackett se réveilla le cœur lourd. Elle avait à peine dormi. Alors qu'elle se dirigeait vers la salle à manger, elle croisa Adama. Le silence à table était pesant, rompu seulement par des regards furtifs. Soudain, Kola passa devant les grandes fenêtres, son uniforme impeccable, un trousseau de clés à la main. Adama suivit ses mouvements du regard. Hackett le remarqua et sentit une bouffée de chaleur, comme un petit feu s'allumant dans sa poitrine. Adama se leva. Je dois faire quelques courses. Je pourrais avoir besoin de la voiture. Elle fixa Hackett. Sortez-vous aujourd'hui? Non, mais j'aurai peut-être besoin de l'aide de Kola si je reçois de la visite, répondit Hackett, son ton laissant entendre une compétition sous-jacente. Eh bien, nous verrons bien qui il aidera en premier, lança Adama en plaisantant, bien qu'une pointe d'acier perçât dans sa voix. Un peu plus tard, Adama sortit et aperçut Kola près du portail. Elle l'appela. Kola, venez un instant. Il accourut. Oui, madame? Je vais peut-être aller au marché. Pourriez-vous m'aider à charger des choses dans la voiture à mon retour? Bien sûr, madame. Alors que la voiture s'éloignait, elle l'observa dans le rétroviseur, le cœur battant à tout rompre. À l'intérieur, Hackett faisait les 100 pas. Elle se réprimandait de penser à lui, mais ses pensées refusaient de lui obéir. Elle aperçut Kola qui revenait de l'allée. Elle frappa à la vitre. Il s'approcha et elle ouvrit la fenêtre. Kola, avez-vous un moment? J'ai besoin d'aide à l'étage. Elle le conduisit jusqu'à un couloir près de sa chambre, lui montrant une grande boîte de vieux vêtements. Je ne peux pas porter ça seule. Kola souleva la boîte sans effort, les muscles de ses bras se contractant sous sa chemise. Hackett le regarda une seconde de trop, puis détourna vivement les yeux, les joues en feu. Il déposa la boîte dans un débarras sombre et poussiéreux. Hackett se tenait sur le seuil, les mains jointes. « Avez-vous besoin d'autre chose, madame ?» demanda-t-il poliment. Elle hésita. Une étrange impulsion la poussa à vouloir le retenir près d'elle. « Oui, je... » Elle se racla la gorge. « Merci, Kola. Je vous suis reconnaissante. » Il s'apprêtait à passer près d'elle quand la porte se balança. Hackett réalisa qu'elle allait se refermer sur eux si elle lâchait la poignée. Elle rit nerveusement. « Attention à la tête. » Ils retournèrent vers l'escalier principal, son cœur battant si fort qu'elle craignait qu'il ne l'entende. Pendant ce temps, Adama revint du marché et demanda à Kola de porter les sacs à la cuisine. Le soleil était brûlant et la chemise de Kola collait à ses épaules. Adama s'éventait, feignant d'être seulement incommodée par la chaleur, mais elle ne pouvait s'empêcher de le dévisager. « Vous êtes très fort, Kola, » dit-elle avec un sourire enjôleur. « Ces sacs sont si lourds. »« Merci, madame. » Adama se pencha en avant. « Vous faites beaucoup de sport, ou avez-vous un secret ?» Kola sourit, un peu timide. « Je fais quelques exercices chaque matin, madame. »« C'est bien. J'admire les gens qui prennent soin d'eux. » Réalisant qu'elle était trop directe, elle changea de sujet et le congédia, regrettant de ne pas l'avoir fait rester plus longtemps. Plus tard, un ami du chef Basie passa, mais ce dernier était absent. Les deux épouses le reçurent. Après son départ rapide, Hackett soupira. Le chef ne nous dit jamais rien de son emploi du temps. La solitude pesait dans l'immense maison. Par la fenêtre, elles virent Kola vérifier la serrure du portail. Leurs pensées dérivèrent à nouveau vers cet homme, toujours présent, qu'il pleuve ou qu'il vente.
C'était comme si l'absence de leur mari créait un vide que seule la présence de Cola semblait pouvoir combler. Cette nuit-là, retirées dans leur chambre, elles élaborèrent des plans silencieux. Hackett prévoyait de demander à Cola de réparer une lumière le lendemain. Adamma cherchait une autre excuse pour l'appeler près d'elle. Une compétition secrète venait de naître, un feu qu'elle n'avait jamais ressenti auparavant. Chacune était déterminée à conquérir son attention, sans imaginer les conséquences de leur désir. Un soir, alors que le chef Basie était en voyage, la grande maison était étrangement silencieuse. Hackett, debout dans un couloir à l'étage, aperçut Cola en bas, vérifiant les serrures. Une impulsion soudaine la poussa à descendre. « Cola » appela-t-elle à voix basse. Il se retourna, surpris. « Madame, tout va bien ? J'ai remarqué une lumière qui vacille dans le jardin. Pouvez-vous m'aider à vérifier ?» Elle le suivit dehors, dans la fraîcheur de la nuit. Près des rosiers, une lampe clignotait. Il s'agenouilla pour examiner le fil. Il semble lâche. Hackett feignait de regarder la lampe, mais en vérité, elle observait ses larges épaules sous le clair de lune. Après un moment, Cola se releva. « Je l'ai resserré, madame. » Le parfum des roses les enveloppait. Un long silence s'installa. Puis, presque sans réfléchir, Hackett tendit la main et toucha son bras. « Je vous suis reconnaissante pour tout votre travail, » dit-elle, la voix tremblante. Avant qu'elle ne puisse se retenir, elle se pencha et déposa un baiser rapide sur sa joue. Son corps entier frissonna. « Madame » murmura Cola, inquiet que quelqu'un puisse les voir. Hackett recula, le visage brûlant. « Je suis désolé, je... » Mais Cola, à sa grande surprise, posa doucement une main sur son épaule. Leurs regards se croisèrent et le monde disparut. Ils partagèrent un baiser lent et nerveux, un mélange d'excitation, de culpabilité et d'un étrange soulagement. Quand ils se séparèrent, leur cœur battait à l'unisson. « Je devrais y aller, » dit-il doucement. Hackett le regarda s'éloigner, des larmes de confusion brouillant sa vue. Le lendemain, Adamma, pleine d'énergie, mit son propre plan à exécution. Après une course en ville, elle revint plus tôt que prévu et trouva Cola près du débarras. « Cola, j'ai besoin de votre aide, » dit-elle en lui tendant un sac de légumes. Il la suivit dans un coin reculé de la pièce. L'air était épais, et Adamma n'entendait que les battements de son propre cœur. « Merci, » dit-elle en se tournant vers lui. « Je suis contente que vous soyez là. » Elle posa une main sur son avant-bras. « Vous sentez-vous parfois seul, dans votre petite chambre près du portail ? » « Parfois, » murmura-t-il, les yeux écarquillés. « Moi aussi, je me sens seule, » dit-elle à voix basse. Sans attendre de réponse, elle se hissa sur la pointe des pieds et l'embrassa. Le baiser, d'abord doux, devint plus audacieux, nourri par le vide qu'elle ressentait depuis si longtemps. Des bruits de pas dans le couloir les firent sursauter. Ils se séparèrent brusquement. « Nous devrions être prudents » gloussa doucement Adamma. Elle le congédia ensuite, le cœur rempli d'un tourbillon d'excitation et de culpabilité. Ce soir-là, dans sa petite chambre, Cola repensait aux deux rencontres. Il se sentait à la fois heureux et terriblement inquiet. Il n'avait jamais imaginé attirer l'attention d'une seule épouse, encore moins des deux. Pendant ce temps, Hackett et Adamma, chacune dans sa chambre, revivaient leurs moments volés, se disant que personne ne découvrirait jamais leurs secrets. La demeure s'endormit, abritant 3 personnes liées par un secret qui menaçait de tout détruire. Quelques jours plus tard, Hackett se réveilla avec des nausées. La maladie persista et une pensée folle lui traversa l'esprit. Serais-je enceinte ? Le chef Basie était absent depuis un certain temps. Le souvenir de Cola lui revint, mêlant l'excitation à la peur. Elle consulta discrètement un médecin en ville. Le diagnostic tomba, implacable, elle était enceinte. En sortant de la clinique, elle murmura « C'est l'enfant de Cola ». Au même moment, Adamma éprouvait des symptômes similaires. Des vertiges, des nausées, un retard dans son cycle. La même pensée terrifiante s'insinua en elle. Elle aussi consulta un médecin en secret et reçut la même nouvelle. Sur le chemin du retour, elle songeait à Cola, un sourire mêlé d'angoisse sur les lèvres. Les 2 femmes retournèrent au manoir, cachant leur état du mieux qu'elles pouvaient. Hackett devint plus silencieuse, Adamma plus irritable. Le personnel remarqua le changement, mais se garda bien de poser des questions. Un après-midi, Adamma croisa Cola dans un couloir. « Comment allez-vous » demanda-t-elle à voix basse. Il parut mal à l'aise. « Je vais bien, madame. Juste occupée. » Elle voulait lui parler du bébé, mais la peur la retint. Elle se contenta de dire « Nous parlerons plus tard ». Ce soir-là,
le chef Basi rentra de son voyage sans prévenir. Il trouva la maison étrangement silencieuse et ses épouses visiblement fatiguées. « Vous sentez-vous bien ?» demanda-t-il. Hackett et Adamma forcèrent un sourire, chacune dissimulant son terrible secret. Le chef Basi sentit que quelque chose n'allait pas, mais il ne poussa pas plus loin. Plus tard, dans le jardin, Hackett cherchait un peu d'air frais. Elle posa une main sur son ventre, des larmes perlant à ses yeux. Soudain, Adamma apparut. Un instant, elles se fixèrent, chacune sentant une tension inexplicable chez l'autre. « Vous avez l'impression que quelque chose a changé ici ?» demanda Adamma. « Oui, » répondit Hackett, mais je ne saurais dire quoi. Elles rentrèrent, chacune dans sa chambre, toutes deux pensant au même homme, toutes deux portant son enfant, sans savoir qu'elles partageaient ce fardeau. Dans sa loge, Kola ne trouvait pas le sommeil non plus. Il sentait que quelque chose se tramait, mais il ignorait quoi. Bientôt, les signes de la grossesse deviendraient impossibles à cacher, et le manoir serait plongé dans une tempête de questions, de blâmes et de déchirements. Le matin suivant, la tension dans le manoir était palpable. Hackett et Adamma s'évitaient, tout en se disputant l'attention de Kola. Le chef Basi, sentant que quelque chose clochait, interrogea une domestique, mais n'obtint qu'une réponse évasive. Adamma, dans sa chambre, sentait qu'elle ne pourrait plus cacher sa grossesse très longtemps. « Je dois m'assurer que Kola est de mon côté », pensa-t-elle. Elle le trouva près du jardin. « Kola », murmura-t-elle, « j'ai quelque chose de très important à te dire. Je vais avoir un bébé. » Elle le fixa. « C'est le tien. Promets-moi que tu ne m'abandonneras pas. » Kola était abasourdi, paralysé par la peur. Avant qu'il ne puisse répondre, des bruits de pas les firent sursauter. Hackett apparut au coin du mur. « Que se passe-t-il ici ?» demanda-t-elle, les yeux méfiants. Adamma inventa une excuse et s'éclipsa, laissant Hackett rongé par le doute. Déterminée à ne pas la laisser gagner, Hackett convoqua à son tour Kola dans un petit débarras. « Kola, dit-elle, la voix tremblante, nous devons parler. Je suis enceinte. C'est ton enfant. » Kola la dévisagea, stupéfait. La pièce semblait tourner autour de lui. Il venait d'entendre la même nouvelle de la bouche d'Adamma. Les deux épouses portaient ses enfants. Il était pris au piège. Avant qu'il ne puisse réagir, la porte du débarras s'ouvrit brusquement. Le chef Basi se tenait là, le visage déformé par la fureur. Il les avait suivis. « Qu'est-ce qui se passe ici ?» tonna-t-il. « Ne me mentes pas. » Adamma apparut derrière lui. « Chef, commença-t-elle d'une voix douce mais venimeuse, vous devez connaître la vérité. Hackett a été trop proche de Kola. Je la soupçonne d'être enceinte, et il pourrait bien être le père. » Hackett, horrifié, cracha, « Vipère. » « Assez !» hurla le chef Basi. Il se tourna vers Hackett. « Est-ce vrai ?» Hackett, en larmes, ne put répondre. Soudain, Adamma ajouta, la voix brisée, « Chef, vous devez aussi savoir que je suis enceinte. Et Kola est aussi le père de mon enfant. » Un silence de mort s'abattit sur la pièce. Le visage du chef Basi vira au pourpre. Il semblait suffoqué. « Vous deux, enceinte, de lui ?» rugit-il en désignant Kola. « Êtes-vous devenue folle ? Comment osez-vous me trahir ainsi, dans ma propre maison ?» Il tourna un regard assassin vers Kola. « Et toi, comment as-tu osé toucher mes épouses ?» Kola était sans voix, pétrifié. « Vous paierez tous pour cette trahison. » Gronda le chef Basi, les poings serrés, prêt à exploser. Il quitta la pièce en trombe, les laissant tous les trois tremblants, en attendant le prochain coup de tonnerre. Un silence glacial s'installa dans la maison après le départ furieux du chef Basi. Hackett, Adamma et Kola restèrent figés dans le débarras, terrifiés. « Il faut que j'aille lui parler, » dit finalement Kola, la voix blanche. « Je peux peut-être le calmer. »« Chef » commença timidement Kola. L'homme se retourna, les yeux injectés de sang. « Comment oses-tu encore m'adresser la parole ? Tu as souillé ma maison, tu as fait de moi un homme bafoué. »« Je prends l'entière responsabilité, » murmura Kola, la tête basse. « Punissez-moi, mais ne faites pas de mal aux enfants. »« Les enfants ?» ricana le chef Basi avec amertume. « Ces enfants sont ma honte. » Il fracassa un vase contre le mur. « Sors de ma vue avant que je ne commette l'irréparable. » Des heures plus tard, à la tombée de la nuit, le chef Basi fit rassembler tout le personnel, ainsi que ses épouses et Kola, dans le grand salon. Son visage était ravagé, ses yeux cernés. « Je veux que chacun d'entre vous sache, commença-t-il d'une voix forte et glaciale, que j'ai été trahi.
Mes épouses, en qui j'avais confiance, ont brisé cette confiance en portant les enfants de cet homme. Il pointa un doigt accusateur sur Cola. Un murmure d'horreur parcourut l'assemblée. Il se tourna vers ses épouses en larmes. Très bien. Vous voulez ces enfants? Alors vivez avec la honte que vous avez créée. Puis, fixant Cola, et toi? Je pourrais te détruire à l'instant. Mais je vais t'offrir une chance. Tu peux rester ici, mais tu ne seras rien de plus qu'un domestique. Et je ne veux jamais entendre dire que ces enfants sont les miens. Compris? Hackett et Adama sanglotèrent. Les bébés, poursuivit-il, seront élevés dans cette maison, si vous choisissez de rester. Mais ils ne seront jamais mes héritiers. Je fais cela uniquement pour éviter le scandale. Si un seul mot de cette histoire sort de ces murs, je vous anéantirai tous. Un silence de plomb tomba sur la pièce. Sans argent, sans foyer et sans sécurité, les deux femmes n'avaient pas le choix. Nous resterons, chef, murmura Hackett d'une voix brisée. Adama acquiesça en silence. Cola, se sentant responsable d'elle et de leurs enfants à naître, baissa la tête. Je resterai, chef. Ainsi, la nuit tomba sur le manoir, non pas pour apaiser les âmes, mais pour sceller un pacte fragile et empoisonné. Le chef Bazi s'enferma dans sa chambre, tandis qu'Hackett et Adama regagnaient les leurs, le cœur lourd, se demandant comment elles allaient survivre dans cette prison dorée. Cola, seul dans sa petite loge, sentit le poids du monde s'abattre sur ses épaules. La vie qu'ils avaient connue était terminée. Un nouveau chapitre, plus sombre et plus incertain, venait de commencer. Une question demeure, suspendue dans le silence oppressant de la grande demeure. Combien de temps un tel équilibre, né du secret et de la honte, peut-il tenir avant de s'effondrer dans un chaos plus grand encore?